Salut, ça fait longtemps, dis-moi. Aujourd'hui, vidéo assez particulière, et pour le coup c'est vraiment particulier parce que récemment j'ai été contacté par les compagnons de devoir. Je ne sais pas si tu connais. C'est une formation en alternance où tu apprends un métier concret tout en étant rémunéré. Tu peux faire même le tour de France et même le tour du monde si tu en as envie. La particularité des compagnons de devoir, c'est que tu restes un peu dans une maison comme une colonie de vacances avec que des jeunes de ton âge où vous apprenez en même temps, pas à pas, la formation que tu as choisie. Il existe plein de types de formations, je te mets leur site internet en description si tu veux directement checker ça. Aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement au métier de carrossier. Vas-y, suis-moi. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire la formation des compagnons du devoir? Bah moi j'ai fait la formation des compagnons de devoir parce que ça t'amène vers l'excellence. Contrairement à CFA, bon CFA c'est très bien mais les compagnons ça te pousse plus vers l'excellence. Ok. Donc tu es satisfait de cette formation pour l'instant? Carrément. Également j'ai choisi de faire d'alternance parce que moi j'ai toujours voulu faire des travaux, travailler avec mes mains. C'est toujours ce qui t'a plu dans la vie? Voilà, j'ai jamais, en fait j'avoue que j'ai plutôt fait les compagnons parce que je savais que je serais pas tout le temps assis sur une chaise et que je pourrais travailler. Et comment est-ce que tu as connu du coup les compagnons de devoir? Alors j'ai connu les compagnons de devoir parce que le prévôt de Strasbourg a fait une intervention dans mon collège. Toi Arthur, qu'est-ce que t'attends de cette formation? De pouvoir partager et apprendre avec les anciens et les jeunes et que tout le monde puisse communiquer avec tout le monde et qu'il y ait l'entraide entre chaque métier. T'avais surtout envie de travailler avec tes mains, c'est ça que tu me disais avant? Voilà, c'est exactement ça. C'est que en gros, tout le monde peut aider tout le monde et que tout le monde travaille avec ses mains. Suite à ta formation de carrosserie, est-ce que tu te sens plus comme un carrossier ou plus comme un artiste? Pour le moment, je suis en carrosserie et restauration et que la restauration c'est plus du travail de tôle et qu'on peut faire des choses, beaucoup plus de choses. Je me considère plus comme un carrossier, mais je pense que plus tard, je pourrais me considérer comme un artiste. Donc toi, ce qui t'intéresse dans ce métier, c'est le côté créatif et inventif? Ouais, voilà. Ce qui est bien en fait dans la restauration, c'est que tu peux, sur certains objets, comme pour le scooter là où je travaille, Oui, ouais. tu peux inventer et rajouter des choses par-dessus, ça c'est génial. Bon, après il faut bien rester dans le classique, mais ce qu'on a fait, je trouve ça génial moi. C'est un peu, tu joues en fait quand tu fais ce métier. Voilà, il n'y a pas un jour où je me dis oh non, je vais au travail, ouais, je vais au travail. Cette pièce exceptionnelle a été conçue spécialement pour les 120 ans motocycles de Peugeot. C'est un scooter, mais aussi une œuvre d'art. C'est le musée Schtroumpf qui nous l'envoie depuis plusieurs années maintenant, ça fait à peu près 8 ans. C'est une Pegaso, elle date des années 80-70. Qu'est-ce que toi ça t'apporte d'être en communion avec autant de personnes grâce à la maison des compagnons du devoir? Ça t'apprend à vivre mentalement et à arrêter d'agir comme un enfant. Donc il y a de la solidarité entre vous? Oui, par exemple, moi je peux très bien sortir, faire des visites avec des gens, des responsables, des choses comme ça. Tu les considères comme des vrais amis et pas comme des collègues de travail? Voilà. Pour moi, chez les compagnons, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de collègues, il n'y a que des amis. Tout le monde se côtoie et tout le monde s'entraide. Est-ce que tu veux essayer? Allons essayer. Alors pour commencer, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre des gants. C'est pour la sécurité? Exactement. Très important la sécurité, très important. Les compagnons de devoir, ils mettent un point d'honneur pour la sécurité de leurs jeunes et de leurs apprentis. Et le casque pour toute nuisance sonore. Là on est dans la cathédrale et il faut dire qu'il y a beaucoup de compagnons qui travaillent dessus. Maintenant qui y sont passés, il y a eu beaucoup d'apprentis, beaucoup de responsables et c'est un honneur pour nous et pour la ville de Strasbourg.
J'ai entendu dire que les compagnons de devoir proposaient à leurs étudiants de voyager partout dans le monde et partout en France, c'est vrai? Ouais, en gros, c'est le Tour de France. Tu fais un projet, tu construis un projet sur quelques années pour apprendre des techniques, parce que dans chaque région, il y a une technique différente pour tous les métiers. Et en fait, tu fais un projet, tu le présentes à ton responsable, à ton prévôt ou à tes supérieurs tout simplement. Et s'il accepte, bah, tu peux faire ton Tour de France. Et toi, ça t'intéresse le Tour de France? Bah oui, oui. Et le Tour du monde aussi? Le Tour du monde, c'est ton année à l'étranger que tu fais pendant un an. C'est comme pour le Tour de France, tu présentes un projet, s'il accepte, tu le fais. Et tu sais à peu près quelle ville déjà tu aimerais visiter grâce aux compagnons du devoir? Oui, je pense aller plus dans le sud. Pourquoi? Parce que L'envie du soleil, hein. Ouais, voilà, l'envie du soleil, parce que dans le nord, il fait trop froid en hiver. Ça, c'est tout. Et à l'étranger, t'aimerais aller où? En Italie. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est une des terres fondamentales de la carrosserie. Nous avons l'exclusivité de rencontrer la mascotte officielle des compagnons de devoir de la carrosserie à Strasbourg. Suivez-moi. Peux-tu nous expliquer quel est ton rôle au sein de l'entreprise? Je crois qu'on n'aura pas de réponse. Pour toi, quels sont les points forts de l'apprentissage? Les points forts de l'apprentissage chez les compagnons, c'est qu'en fait, tu ressors très vite et très jeune avec une expérience très forte. Tu es très vite bien formé. Je connais des gens qui ont 18, 19 ans, même 16, 17 parfois, qui sont déjà très bons dans leur métier, qui ont toutes les qualifications pour réussir dans la vie, même s'ils continuent à poursuivre leurs études pour parfaire leur qualité. On s'ennuie jamais. Non, un compagnon qui s'ennuie, c'est pas un compagnon. Voilà, c'est chez moi. Je te présente ma chambre. Du coup, vous êtes à combien dans ce type de chambre? Vu qu'on n'est que deux, bah on n'a que deux lits forcément. C'est ici que tu dors, que tu vis, et c'est aussi là que tu fais tes devoirs? Non, bah oui et non. En fait, principalement, les devoirs, je les fais plus en salle de cours. Et si je finis pas et que je les besoin, c'est urgent que je le fasse pour le lendemain, bah je fais ici. Et toi, à l'issue de ta formation, t'as un projet, un rêve? Bah déjà pour commencer, devenir compagnon. Et puis ouvrir une boîte peut-être plus tard de restauration. Tout au long de ma journée avec les compagnons de devoir, j'ai appris énormément de choses. Les valeurs qui y règnent, la solidarité, l'entraide et le partage. J'y suis resté seulement que quelques heures et j'appartenais déjà à une nouvelle famille. Cette formation propose deux choses: apprendre un métier manuel avec une sûreté d'emploi à la fin et rencontrer du monde. Cette formation, tous ces jeunes sont motivés, intelligents et passionnés par ce qu'ils font. Ce n'est pas un second choix, c'est une vraie vocation. Si toi-même t'as envie de te lancer dans l'aventure des compagnons du devoir, leur site internet est en description.